Bien le bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le 7 avril, 19h26, heure française, nous sommes sur les marchés, en tout cas sur les marchés américains à l'heure actuelle, puisque les marchés américains sont ouverts et les marchés français sont fermés depuis, depuis quelques heures quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il messieurs dames? Que se passe-t-il? Le CAC 40, moins 0,56%. Le Nasdaq, moins 1% et quelques. Le DAX, moins 0,52. Qu'est-ce qui se passe? Eh bah, il se passe que ce que je vous avais dit hier. La minute de la fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vous décrypte tout ça, messieurs, dames. Voilà. Voilà ce qui s'est dit. Les investisseurs restent sous le coup de la dernière information issue des minutes de la Fed dévoilée hier soir, qui témoigne que ses membres sont prêts à se montrer plus offensifs en vue de juguler l'inflation. Ils veulent buter l'inflation. Voilà, en gros c'est ça. Au risque de provoquer un ralentissement économique, voire une récession. Alors une récession, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on va plus avoir le PIB qui augmente, on va avoir un PIB qui recule. Qui peut stagner, mais limite il sera à 0%, voire il recule. Normalement, une récession, il recule au moins pendant 2 trimestres. Au moins. C'est-à-dire qu'il peut reculer encore plus. Les banques ne prêtent plus, l'immobilier peut s'effondrer. Voilà, voilà. Là, si vous voulez, les investisseurs dans l'immobilier, là, en France en tout cas, ça commence à devenir tampon là. Ça commence à devenir compliqué. Ils jugent que les hausses de 50 points de base des taux fédéraux pourraient être appropriées à cette fin, plutôt qu'un quart de point. Voilà. Je vous laisse imaginer en fait ce qui se passe. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement problématique. 2022 va être très 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 compliqué pour pour pratiquement tous les secteurs. Le monde de l'entreprise va être impacté. Le monde de l'emploi va être impacté. Le monde financier, boursier va être impacté. Le monde immobilier va être impacté. Voilà. En plus, je vous rappelle que l'immobilier en Chine, là, pour l'instant, c'est galère. C'est compliqué. Qu'il y a des gros problèmes en Chine d'immobilier et qu'il y a aussi le coronavirus qui commence à réapparaître chez eux. Ça, c'est une petite parenthèse, voilà. Euh, on est vraiment dans une situation économique alarmante. Je pense que le mot est lancé, c'est alarmante. De toute façon, à partir du moment où vous voyez récession, déjà vous savez que ça va mal se finir quoi. Au bout d'un moment, il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts dans les rues. Enfin, des morts, voilà. Il va y avoir du sang dans la rue. Il va y avoir des pauvres. En plus, on a l'Ukraine qui se résout pas. C'est une guerre qui va se jouer pendant plusieurs mois, de longue durée. Le blé, le pétrole, les sanctions européennes. Voilà. Là, vous avez, en fait, c'est propice à un nouveau crack. Hein. Je pense que le mot. Là, je pense que tout est. Là, si vous voulez, je pense que le crack, là, il est en train de se gaver, là. Et puis quand il va péter fort. Là, je pense que ce qu'on a vu, là, sur les marchés, là. Pardon, je reviendrai tout à l'heure sur. Hop. Par exemple, sur le Nasdaq. Voilà. En délit. Ça, là. Ça, la petite baisse, là. Depuis ouais, à peu près janvier, on va dire. Depuis le début de l'année. Voilà. Le 5 janvier.
Le 5 janvier, depuis le 5 janvier. Tout. Là, on est remonté. Hein. Là, on s'est dit, putain, ça va être super et tout, on va bien manger. L'Ukraine, c'est bon. L'Ukraine, on a encaissé, on peut remonter. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, t'as la Fed qui déboule, qui dit, bah en fait, on a merdé pendant un an. Et du coup, on va augmenter encore plus fort les taux, parce qu'en fait, il y a une inflation qui arrive. Tout. Et je pense que là, on va se marrer là. On va se marrer. Non, mais je pense que ça va être une jolie dégringolade. Ouais, je pense que on va dégringoler là. On va, ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Je reste sur des petits, voilà, je marche à tatillon, mais je pense que là, on est vraiment, on sait pas vraiment ce qui va advenir des marchés. Hein. Concrètement là, vous vous rendez compte, hein, mais je pense pas parce que l'inflation, ça fait un aussi au gros taux d'inflation en tout cas aux États-Unis de 7,5%, 7, ouais, je crois que c'est ça. Ça s'est jamais vu depuis les années 70 quoi. Et les années 70, on avait la stagflation. On s'est tapé la stagflation pendant au moins 10 ans. Stagflation, c'est l'économie qui fait rien quoi. Voilà. Donc bon, ralentissement économique, bon ça à mon avis, c'est sûr qu'on va se le taper. Après, si c'est la récession, là ça va être compliqué. Hein. Là les mecs, accrochez-vous. Hein. Là, j'espère que derrière vous avez du cash. Hein. J'espère que derrière vous avez prévu quelque chose, hein, parce que putain ça va être chaud. Hein. Bon, la deuxième news ça va être l'Ukraine. Hein. L'Ukraine qui est bon, c'était une petite news comme ça. La guerre en Ukraine, la Russie, donc ça vient de péter là il y a une heure. La Russie suspendue du Conseil des droits de l'homme, des Nations Unies. Bon, c'était à prévoir. Hein. Sur les 193 pays, il y en a 93 qui ont voté favorable, 24 qui ont voté contre cette suspension et 58 qui se sont abstenus. Donc là, on a vraiment les deux gros blocs. Hein. Euh, le bloc soviétique, ce que j'appelle le bloc soviétique, l'Ukraine, la Russie et la Chine d'un côté, et j'ai l'impression, voilà, et puis c'est leurs alliés, et puis on a les Américains et l'OTAN de l'autre côté, puisqu'effectivement, l'ONU, voilà, a été, l'Assemblée générale de l'ONU a été appelée par les États-Unis, voilà, pour délibérer, comme quoi la Russie doit être suspendue du Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies. Bon, c'était à prévoir. J'en doutais pas des Américains pour foutre encore plus la merde sur les Russes. De toute façon, ils s'aiment pas depuis un un bon sacré paquet de temps. Depuis même la Première Guerre mondiale, ils s'aiment pas. Ah voilà. C'était la petite news. On va aller regarder le désastre sur les marchés. Bon, en vrai, on a vécu pire. Hein, voilà, quoique, ouais, ça c'était le Covid. Hein. Ça c'était le Covid. Hein. Oh la vache. Ça c'était le Covid. Hein. Ah vache. Ah ouais, ça fout un peu les boules, le Covid. Et regardez là, je sais pas combien on a de pourcentage entre le plus haut là. Faudrait que je regarde sur Trading. Oh attends, vous savez quoi? Hop, Trading View. Là, la bulle de l'informatique. Boum, ça a pété. 2008. Voilà. C'était en 2020. Hein. Attends, je vois les Sakers. Pouf. Ouais, moins 30% à peu près. Ok, et nous on doit être à. Ouais, et au plus bas on était à moins 22. Ok, au plus bas on était à moins 22 et là on est à moins 13 et quelques. 13 ou 14. Ok. Bon, on est un peu moins fort que pour l'instant sur la crise
Covid. Mais bon, on n'y est pas loin non plus, hein. On n'est pas super loin, hein. On a atteint quand même le moins 20 et quelques au plus bas de la crise ukrainienne. Donc ouais, compliqué. Donc voici un peu voilà le Nasdaq, hein, le Nasdaq 100 qui en baisse, qui est logiquement en baisse. Le S&P bon qui monte, mais je crois qu'il est en baisse en général. Là sur ce graphique là, il montre qu'il est en hausse, mais bon. S&P, je crois qu'il est. Le SP 500. Le SP 500 qui est en repli de 0,068. Bon, pas grand chose, mais bon, il est en repli quand même. Pardon, je me suis trompé. Tac. Le CAC, alors le CAC en fait, je vous explique ce matin, il a fait une hausse. Enfin, il était en gap baissier, il est remonté au plus haut, il était à peu près au 1% et quelques. J'ai pas tradé aujourd'hui. J'ai pas tradé du tout sur les marchés parce que pour moi il y avait rien à faire. Et la preuve c'est qu'en fait il s'est retourné vers les coups de 16 heures. Il s'est retourné en baissier et il a atteint moins 0,56. Donc bon, voilà. Le Brent, on est assez content. Alors là, on voit pas sur ce graphique, hein, bien évidemment, mais le Brent, il a atteint les moins 100 dollars. Il était passé en dessous de la barre des 100 dollars. Bon, là, il a remonté un peu au-dessus, 100,730. Bon, ça reste sympa parce que le Brent, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça en dessous des 100 dollars. On l'avait atteint il y a 15 jours, je crois. Oui, il y a longtemps, voilà, il y a 15 jours. T'as compris. Le gold qui fait rien, hein, qui reste dans sa range. Bon, c'est pas trop étonnant. Range haute quand même, hein. Donc il y a quand même pas mal de personnes qui achètent un peu de gold pour mettre dans leur caisse. Au cas où ça pète d'un seul coup. Et puis voilà, le Nasdaq je vous l'ai montré. Le Bitcoin, alors le Bitcoin qui a fait une belle chute. Qui a tapé la barre des 42 000, qui a remonté après. Bon, là aussi qui est dans une range assez haute, puisqu'on a pété la barre quand même des 45 000 et quelques, qui était pour moi une barre assez importante. On est sous les coups des 43 000. Est-ce que ça vaut le coup à l'heure actuelle d'investir sur le Bitcoin? J'ai eu cette question-là par un de mes collègues. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, non. Franchement, je vous le dis honnêtement, Bitcoin non. Pourquoi? Parce que c'est vachement corrélé avec ce qui va se passer sur les indices boursiers et tout. Est-ce que ça fait le rôle de un peu comme le gold, c'est-à-dire bah, le rôle justement d'une valeur refuge, hein. Bah non. On l'a bien vu avec ce que je vous avais dit en Russie. En Russie, les mecs ils avaient acheté du gold, ils en avaient acheté en masse parce que le rouble s'effondrait, hein. Au bout d'un moment, le gold il est redescendu, hein. Donc non, ça fait pas valeur refuge. Enfin, en tout cas pour ma part à l'heure actuelle, on l'attendait en valeur refuge, ça l'a pas fait. Donc voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.